Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur des conseils en communication. Aujourd'hui, dans le cadre de la confiance en soi, on va parler de la cohabitation avec les autres. Vous savez très bien que l'humain est social. Donc, il doit essayer de trouver une méthode pour pouvoir réussir sa communication dans la journée. L'autre, c'est qui? L'autre, ce sont les parents, ce sont les frères et sœurs, la famille, la belle famille quand on est marié, le conjoint ou la conjointe, les enfants, les voisins et tous ceux que je rencontre dans la journée. Est-ce que je vais avoir le même comportement? Non. Comment je vais réussir cette communication dans le cadre de la confiance en soi? Je pense qu'il faut commencer par instaurer une discipline. Cette discipline, c'est vous qui l'instaurez. Et vous allez commencer à l'appliquer à vous-même. Par exemple, avec les parents. Souvent, les parents, lorsque vous leur parlez, ils aiment avoir l'autorité. C'est normal. Rien qu'hier, vous avez été leur enfant, vous leur obéissez, ils veulent que cette obéissance continue. Alors, même si vous n'êtes pas à 100% d'accord avec tout ce qu'ils vous disent, essayez de leur prêter l'oreille. Essayez de les écouter, même quand ils ont tort. Ne leur faites pas croire que vous n'êtes plus cet enfant qui appréciait tout ce qu'il disait. Je me rappelle une fois mon père, qu'il repose en paix, c'est cet homme dont j'ai mis la photo à côté pour vous le présenter parce que j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a été d'un grand soutien, même après sa mort, parce que beaucoup de choses qu'il m'a dites sont encore là et font de ce monsieur que vous voyez devant vous, l'homme que je suis. Un jour, il m'a dit, écoute mon enfant, même quand tu n'es pas d'accord sur ce que je vais te dire, dis-moi oui, fais-moi croire que tu m'obéis et après tu fais ce que tu veux. Au lieu de tenir tête aux parents parce qu'ils ont pris de l'âge, parce qu'ils ont vieilli, essayez de les écouter, essayez de vous mettre à leur place, essayez d'utiliser cette confiance en vous dans ce contexte-là. Mon père me parle, ma mère me parle, oui, d'accord, oui. Et si c'est vital, si c'est quelque chose, une grande décision à prendre, j'attends un autre moment quand l'occasion se présente pour rebondir sur le sujet et essayer d'en parler une autre fois pour dire, voilà, je pense qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela. D'une part, les parents ne sont pas vexés et d'autre part, vous allez finir par faire ce qui vous semble bon. Mais en aucun cas, s'il vous plaît, n'essayez de les provoquer, n'essayez de leur montrer qu'ils n'ont plus leur mot à dire, n'essayez pas de leur dire qu'ils ont vieilli, qu'ils sont à la marge. Non, on les écoute, on leur donne cette impression qu'ils ont encore de l'autorité. Oui, de l'autorité sur nous parce que nous sommes leurs enfants. Ils ont du mal à accepter que nous nous rébellions. Et puis, il y a la famille. La famille, ça peut être les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Dans toute situation de communication avec ces gens-là, la première chose que je dois viser, c'est
quel est le rapport? Est-ce que c'est mon oncle ou mon cousin? Est-ce que c'est mon oncle ou ma cousine, ou ma tante, ou mon cousin ou ma cousine? Et dans chaque situation, je dois avoir un comportement. Le meilleur comportement qui puisse marcher, c'est l'écoute. Je n'écoute pas que par les oreilles, aussi les yeux. Je regarde pas seulement les mots, je regarde aussi la gestuelle. Je fais attention au temps qui a été employé. Et si je vois que cette communication risque de dégénérer, j'essaie de me retirer poliment pour ne pas couper ce cordon ombilical qui me lie à ma famille. Et puis après, il y a la belle famille. Et des fois, c'est là où les gens trouvent quelques difficultés. Pas parce que les uns ou les autres sont méchants, tout simplement parce que on est de convictions ou de valeurs différentes et on a du mal à s'accepter du premier coup. Encore, je pense, la meilleure situation ou la meilleure solution, c'est l'écoute. C'est ne pas rebondir sur n'importe quel sujet pour donner son opinion sous prétexte qu'on en sait plus que les autres ou sous prétexte, non. J'écoute, j'analyse, je choisis le bon moment pour intervenir, sinon c'est pas la peine que j'aille provoquer les autres. N'oubliez pas que c'est la famille de mon mari ou que c'est la famille de ma femme et que jamais mon mari ou ma femme ne peut se passer de sa famille pour mes beaux yeux. Il peut l'accepter les premiers jours parce qu'il est encore sous mon charme, parce que ça fait pas longtemps qu'on est mariés. Il y a cette possibilité. Mais un jour, il va revenir vers sa famille et moi, je serai l'ennemi de tous. J'écoute, je partage, je souris et aussi, je vais me dire, tiens, ce sont des gens que je ne vois que rarement, même quand ils cherchent, parce que vous allez le rencontrer, ils cherchent à me provoquer. Je me dis, ça va, je laisse passer, pas par faiblesse, non, 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 parce que j'ai confiance en moi, parce que je me connais, parce que c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui tire les ficelles. Et avant de réagir, je dois dire, si maintenant je réagis comme je le veux, qu'est-ce que cela peut me coûter? Un mariage qui va avoir des problèmes. Eh bien, je préfère laisser passer l'avalanche. Autre chose, maintenant, ça encore, c'est ce qu'on trouve beaucoup maintenant dans la société marocaine. Récemment, les conflits dans les ménages, récemment, les divorces qui ont battu tous les records. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, parce qu'il a fait, parce que... Et là encore, c'est pas une solution. Oui, mais mon mari, il a changé, ma femme a changé. Demande-toi pourquoi il a changé ou elle a changé. Est-ce qu'il y a des raisons internes ou externes? Est-ce que le problème vient de notre ménage? Est-ce qu'il vient de l'extérieur? Et ensemble, on essaiera d'y trouver une solution. Si le conjoint ou la conjointe n'est pas prêt à trouver cette solution, que j'essaie de gérer ça moi-même. Je prends tout sur moi, pas par faiblesse, par confiance en soi. Si maintenant je réagis comme il devrait être, qu'est-ce que cela risque de me coûter? Je mets fin à une relation et à la suite de laquelle il y a eu des enfants. Parfois, il y a des couples qui se chamaillent devant les enfants. Ils font pleurer leurs enfants. Ils punissent leurs enfants parce que l'enfant, lui, pour lui, le père, c'est le père et la mère, c'est la mère. Il ne peut pas choisir entre les deux, s'il vous plaît.
nous les mettons pas dans cette situation délicate. Je sais que nous aimons tous nos enfants, mais malheureusement, par une attitude un peu, je dirais pas irresponsable, mais on risque de les déstabiliser, de les rendre malheureux, de les rendre. D'ailleurs, il y a maintenant, à cause de ces petites situations un peu débiles, beaucoup de jeunes ont décidé de ne plus se marier. Pourquoi me marier si cela doit finir par un divorce? Pourquoi me marier alors que j'ai vu mon père et ma mère tout le temps se quereller, tout le temps se disputer, tout le temps, s'il vous plaît. C'est facile de créer une guerre. Mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir maintenir une paix entre tous les membres d'une famille, d'une communauté. Alors, encore, je le dis, ce n'est pas une faiblesse, c'est là où réside la confiance en soi. La confiance en soi ne réside pas seulement dans le fait de dire « je », mais comment j'accepte l'autre, comment je gère, comment je choisis le bon moment pour réagir. Parce qu'il ne faut pas toujours réagir à chaud, il faut des fois laisser passer. Et puis, autre chose, vous savez, maintenant, nous habitons tous presque dans des immeubles. C'est fini les maisons un peu individuelles. Et nous avons des voisins. Il y a les voisins de l'étage, l'étage dessus, l'étage dessous. Il y a les voisins du palier. Et nous, pour réussir la bonne communication, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte à l'autre. On s'invite mutuellement, on se fait des fêtes, on est soi-disant accueillant, mais attention, tu t'aventures dans un champ miné. Avant d'entamer une relation que je risque d'oublier, de regretter un jour, commençons par connaître l'autre. Et j'y vais prudemment, pas à pas. Parce que après, pour ne pas regretter un jour un comportement, et là, une guerre va commencer entre voisins. Et comme il m'est difficile de changer de maison, parce que vous savez les prix des maisons maintenant, il m'est non plus, ou bien il m'est aussi difficile de changer de voisin, et on va vivre le calvaire tous les deux. S'il vous plaît, la confiance en soi réside aussi dans le fait de cadrer ses relations, de contrôler ses comportements, de savoir quand est-ce que je vais agir ou réagir. La même chose dans mes relations avec toute personne que je côtoie dans la journée, au marché, station-service et tout. Même maintenant, autre chose, c'est sur la route. Vous voyez, avec l'embouteillage, surtout dans les grandes villes comme Casablanca, comme Rabat, comme d'autres villes du monde, Paris ou je ne sais où, les gens, ils sont devenus un peu agressifs. Et vous-même, en allant au travail, vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous trouvez l'embouteillage, quelqu'un qui vous coupe la priorité, quelqu'un d'autre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous criez. On crie. Déjà, on va au travail à 8 heures du matin ou à 9 heures, stressé, et on peut s'imaginer comment on va passer la journée. Pour mieux réussir, c'est de regarder l'autre, essayer de trouver une excuse à ce qu'il fait, essayer de réfléchir pour dire « Ah oui, le pauvre ou la pauvre », pas par pitié, mais seulement par compassion. Je sais par quoi il passe, je le comprends, je vais essayer d'avoir une réaction plus maniable. L'humain, il est social et on a intérêt à gérer une situation de communication. Voilà où réside, mes amis, la confiance en soi. Je vous souhaite
une bonne journée et au rendez-vous prochain. Merci les amis.